tous! Bon là il est fin de journée, il est 6h30, ça va être le dernier appareil que je répare et j'ai voulu faire une vidéo parce qu'il est un peu plus sympa celui-là. C'est donc un iPhone 11 Pro tout court, c'est pas un Max celui-ci, qui est en très bon état, il n'est pas cassé ni quoi que ce soit à l'extérieur. Un 256 Go, l'iPhone s'est mis à chauffer énormément, il s'est éteint et ne se rallume plus depuis. Ok, donc je l'ai branché en charge et je restais bloqué à, je crois, 400 mAh, donc quasiment rien. Je l'ai branché sur mon ordinateur, il a été détecté 2 petites secondes et puis hop, il est reparti. Je fais bon, très bien, bizarre. Donc on va l'ouvrir, apparemment il chauffe pas mal quand même, moi j'ai senti aussi de la chauffe, donc je pense qu'il doit y avoir un court-circuit quelque part. Maintenant à voir, parce que c'est vraiment très bizarre cette histoire de consommation à 0,400. Que je branche à l'ordinateur puis qu'il soit détecté puis d'un coup plus rien, ça j'avoue que je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais faire une vidéo. Donc je vais le démonter, je sors tout de suite la carte mère et puis on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Allez c'est parti, je démonte. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère, donc elles sont rectangulaires, ce modèle là c'est assez rigolo, elles sont vraiment toutes simples entre guillemets à l'œil, tout est en dessous. Donc j'ai branché déjà mon alimentation, je vais donc passer hop sur l'alimentation, donc là je viens de brancher comme si je branchais la batterie et là je tente de le démarrer. Et on a une très forte consommation, on est quasiment à 1 ampère, on est à 0,90, donc c'est pas normal du tout forcément. La carte mère chauffe pas mal quand même. Ok, donc là je vais passer sous la caméra thermique, on va voir un petit peu ce qu'on peut voir. Voilà. Alors, toc, je tente de la rallumer. Ok, on a 2 points de chauffe, étrange d'ailleurs. Alors attendez, je remets ça un peu mieux. Hop. Je tente de redémarrer. Ouais, on a effectivement 2 points de chauffe assez... c'est important, j'ai envie de dire, mais ça vient pas tout de suite. On dirait... Ah, on dirait, alors je sais pas trop, on dirait que ce serait du côté soit condensateur de la mémoire, soit du côté, du coup, de l'autre côté de la carte mère, et dans ce cas-là, ce serait encore autre chose. Vu ce qu'il consomme, on dirait d'expérience que c'est le 1,8 V input-output qui serait concerné. Parce que j'ai eu des cas comme ça. De consommation comme ça en 2 points. On va regarder ça. Voilà, donc le 1,8 input-output, je crois qu'on peut le trouver sur la NAND assez rapidement en général. Donc on va essayer de tatouiller par là. Ah bah voilà, je l'ai, très bien. Donc là j'ai du hop 1,8 IO NAND, mais quand je clique sur la suite de résistance, je tape sur le 1,8 IO tout court. Donc là je vais avoir la ligne en question que je suppose peut-être être en défaut. J'ai un condensateur assez gros ici que je vais pouvoir tester pour voir si j'ai un court-circuit. Alors on va faire ça. Ce serait de ce côté-ci de la NAND. J'essaie de le repérer. Oui, parfait, je l'ai. Hop, je vous passe le microscope. Alors, je vais prendre mon petit scalpel pour attaquer le condensateur à l'endroit qui m'intéresse. Donc ici, parce qu'on a du 1,8 input-output. Donc c'est une ligne extrêmement importante pour démarrer le téléphone, le processeur, la mémoire, enfin plein de choses comme ça. C'est le 1,8, il est extrêmement important. Donc je prends mes petites probes et on va voir si j'ai un court-circuit là-dessus. Je sais pas, j'ai déjà eu un cas comme ça, alors je me demande si ça pourrait pas être ça. Et c'est ça. J'ai donc un court-circuit sur cette ligne. Alors maintenant, reste à savoir quel composant est en défaut, parce que là, ça peut être grave comme simple. Soit c'est un petit condensateur et c'est très simple, soit c'est le processeur, la mémoire, la PMU, ça peut être vraiment plein de choses, parce que cette ligne-là, elle va dans vraiment plein d'endroits différents. Alors, ce que je vais faire, moi, ça va être d'injecter, du coup, ici, sur ce gros condensateur, pour essayer de voir où ça chauffe précisément. Ça va chauffer un peu par là. C'est sans doute le composant en défaut. Et ça chauffait par ici, parce qu'ici, en fait, de l'autre côté, on a la PMU. C'est elle qui le développe, ce 1,8 V. Donc, c'est normal qu'elle chauffe, parce qu'elle est victime du court-circuit. Maintenant, il faut voir si c'est ici, parce que c'est un petit condensateur qui est donc relié vers la mémoire, et dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle, c'est facile à réparer, ou si c'est de l'autre côté, auquel cas, l'autre côté de ça, ben, c'est le processeur. Donc, ce sera beaucoup moins cool à réparer, on va dire. Bon, je vais essayer d'injecter du courant, on va voir un petit peu sous la caméra thermique ce qui se passe. Ça chauffe vite fort par ici, si c'est un petit condensateur ou autre chose, avec un peu de chance ce sera ça, mais je sais pas, c'est bizarre comment ça chauffait. Donc on va tester ça, je repasse sous la caméra thermique, j'injecte du... Bon, je vais faire du 1 volt, je vais pas trop forcer là-dessus pour commencer, avec un ampérage assez costaud pour quand même essayer de faire réagir, et on voit un petit peu ce qui se passe. Voilà, j'ai donc dessoudé les 2 cartes, donc elles sont toutes les deux voilà, dessoudées forcément, donc je laisse la partie réseau dans son coin toute seule, parce que je pense pas que ça vienne de là, forcément, vu ce qu'elle faisait. Donc, on disait qu'on avait, je me repose à peu près au même endroit, on avait une chauffe du coup de ce côté-ci, mais je pense de l'autre côté, donc je vais retourner les cartes mères, on va essayer de chercher, donc voilà, on a le processeur, ça qui m'inquiète, et oh! Oh, on a un truc bien. Je vais vous zoomer dessus.
il y a une très bonne nouvelle. Est-ce que vous allez le voir? Voilà. Eh bien, c'est effectivement juste à côté du processeur, donc coup de chance. On a un condensateur qui est complètement brûlé de lui-même. Hein. Donc celui-ci, hein, je pense que vous l'aurez vu, il est complètement brûlé par rapport à ses copains à côté qui sont très beaux, très brillants. Lui, voilà, il est fini, hein, complètement. Il est noir, brûlé complètement. Donc je vais le retirer, tout simplement. Et je pense que ça va repartir pour un tour. Coup de chance, hein. Clairement, j'étais pas vraiment confiant quand j'ai vu, comment ça chauffait et tout. Quand j'ai vu qu'il avait été détecté en plus par USB sur mon ordinateur une petite seconde. Je me suis dit, c'est bizarre, on dirait que c'est un peu le processeur. Et bon, je sais pas pourquoi, le coup des 2 points de chauffe m'a fait penser au input-output au niveau du 1V8. Je sais pas pourquoi, coup de bol, on va dire. Feeling. Et par contre, je m'attendais pas à trouver un condensateur comme ça brûlé juste à côté. Donc, coup de chance. Bon, allez, je le retire. Et puis, comme ça, on fait un test. Mais là, clairement, il n'y a pas photo. C'est forcément lui qui est HS. C'est ma main coupée qu'il est fini. C'est logique vu la couleur. Hop, on va donc le retirer proprement. Je vais essayer de bien régler ça. Zoomer un petit peu dessus. Voilà, donc là on va bien protéger le processeur pour le retirer, le petit condensateur, c'est très important. Mettre quelque chose pour la chaleur. Très bien. Bon, il devrait venir facilement. Je pense que là, dans l'état où il est, clairement, il est rincé. Hein. Là, il arrive au bout, je pense, au bout du bout. Parfait. Donc, je vais enlever la petite colle autour. Très important. On va essayer de rien bouger. C'est de la colle qui est très facile à travailler sur cette zone-là. C'est de la colle un peu transparente. La résine est très très facile à enlever sur ces modèles. Ça, c'est vraiment bien. C'est pas comme l'ancienne résine noire qui avait un peu partout sur le X, par exemple, qui était plus compliqué à retirer proprement. Sur celle-ci, ça va. Je vais essayer de bien remettre ça parce que mon holder a bougé. C'est rare, mais ça peut arriver. Voilà. Parfait. Allez, on y retourne. Je pense qu'il voilà, mais il est vu tout seul. Clairement, j'ai pas forcé du tout. Il a une petite pichenette, il a sauté tout de suite parce que je pense qu'il était au bout du bout, ce petit condensateur. Donc c'est parfait. Bon, très bien. Et bien là, c'est génial. Je vais donc pouvoir refaire un test déjà pour voir si j'ai du mieux, mais je pense que oui, hein, clairement, là, dans le cas où c'était. Et puis on pourra rebier les cartes et ressouder les cartes ensemble. Allez, on va faire ça. Je vais déjà essayer de le remettre sur l'alimentation pour voir si j'ai du mieux. Je vais régler, hop, le système de voltage et d'ampérage, enfin de tension, hop. 4 V 4, c'est pas mal. Je vais mettre à 2 A 5, ça me paraît très bien pour commencer. J'attends que la carte refroidisse un petit peu, parce qu'elle est très chaude, forcément, vu que j'ai chauffé avec mon air chaud. Ce serait bête d'injecter du courant sur une carte brûlante et de risquer de compromettre quelque chose. Voilà. C'est beaucoup mieux. Niveau température. Alors, c'est parti, je rebranche mon petit testeur et on va essayer de voir ce que ça nous donne, mais clairement, je pense qu'on va avoir du beaucoup mieux. Il devrait, je pense, démarrer. Cas, j'aurais pu cette consommation très forte, j'en suis quasiment sûr, hein, vu l'état du condensateur, là je pense que tout le monde s'accordera à dire qu'il était fini celui-là. Alors, hop, je branche ça. Ça, voilà, donc là elle est branchée, hein, il n'y a rien de bien compliqué dans le principe. Je mets du courant, je tente d'allumer, et on a un boot beaucoup plus normal, on va dire. Donc là forcément il n'y a pas l'écran qui est branché ni quoi que ce soit, donc c'est un peu plus juste. Il va peut-être démarrer, je sais pas s'il est en DFU les 11, voilà, il est en train de démarrer, j'avais un doute, je crois bien qu'il passe pas en DFU, ceux-là on peut les démarrer sans la carte basse. Voilà, donc là il est en train d'essayer de démarrer, hein, c'est logique, mais j'ai pas d'écran, donc forcément on voit rien. Mais en tout cas, au niveau de l'alimentation, c'est déjà beaucoup plus correct et classique que ce qu'on peut voir. Très bien, eh bien c'est parfait, je vais donc trouver un petit condensateur pour le remplacer celui-ci, et puis on pourra ressouder les cartes ensemble. Allez c'est parti, je fais ça. Donc le condensateur en question c'est le C1973, c'est un 4 microfarad qui supporte du 4 volts. Donc je vais essayer de trouver un correspondant par rapport à ça. Je pense que je peux trouver ça sur des cartes mères d'iPhone X ou XS ou bref de ce genre de modèle là. Donc je vais juste reprendre le 4 microfarad, je vais le chercher sur un schéma en gros de X. Je pense que des cartes de X j'en ai pas mal pour pièces. Et puis on va pouvoir le remplacer. Alors c'est parti, je regarde ça. Donc on était bien sur la ligne PP 1V8 input-output, hein, c'était bien celle-ci qui était en défaut. Donc voilà, bon moi je retiens le 4 microfarad et essaie de changer ça. Et il est possible qu'on trouve le même type de composant sur un X ou XS ou quoi, pour la même ligne à mon avis. Alors c'est parti, je fais ça. Alors, je viens de trouver un correspondant, donc le C1761 sur l'iPhone X, donc 4 microfarad, 4 volts, pas de souci. Alors lui, il alimente apparemment, enfin il stabilise la ligne PP SOC, donc c'est pour le CPU. Donc c'est parfait, je vais récupérer le C1761 sur le X, donc je vais ouvrir le petit schéma, hop, hop. On va faire la recherche là.
Ouais, il est ici, on va essayer de le trouver. Toc toc toc, voilà, le C1761. Donc ça c'est celui-ci. Parfait, donc c'est en dessous de la NAN, si je fais de bêtises, donc je devrais le trouver, je pense, oui, voilà. Je vais retirer une carte mère à moi, et je vais pouvoir trouver ça. Voilà, c'est tout bon. J'ai un petit peu galéré parce qu'en fait, il y avait un petit bout de pad de l'ancien condensateur qui était resté bloqué, bien accroché dans le pad d'origine. Ça m'a un peu gêné, je voulais vraiment l'enlever pour que ce soit très propre, donc j'ai dû faire attention. Mais comme il y avait le processeur à côté, je voulais pas chauffer trop fort. Ça va faire prendre mon temps dans ces cas-là, vaut mieux pas se presser, mais voilà, au moins le travail est propre, on a bien changé le condensateur, c'est nickel. Donc là maintenant, je vais pouvoir ressouder les cartes entre elles. Et normalement, on aura un téléphone qui pourra repartir. Allez, je ressoude, on remonte et on teste. Voilà, c'est tout bon. Hop, je l'ai mis en charge, je l'ai remonté et donc il fonctionne bien. Bon, j'ai pas le code, donc je peux pas tester plus loin, mais au moins on a un démarrage. Il démarrait pas au départ. On voit que le Face ID a l'air de vouloir fonctionner, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, là celui-ci c'était pas trop grave. J'étais un peu inquiet quand même quand j'ai vu la chose. Je me suis dit, ça se trouve c'est le processeur, en fait pas du tout. Donc une bonne nouvelle pour celui-ci. Il est 7h30, donc je vais aller fermer gentiment et aller me faire un petit café. Allez, bonne soirée à tous, à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.